Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Eh bien j'avais quelque chose d'important à vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez bien mis en place la formation de cette semaine dépendance affective 2 parce qu'effectivement quand on est en couple de longue durée, il est normal qu'on traverse des crises, c'est comme ça, et que souvent on est victime de la dépendance affective. Pendant la phase 2, la phase de sécurisation dans votre couple de longue durée, eh bien facilement vous aviez compris que vous étiez en codépendance, c'est-à-dire que votre conjoint et vous étiez à la fois dépendants l'un de l'autre et à la fois vous aviez envie de vous détacher, bien votre conjoint s'est détaché en premier, ce qui crée une crise de couple. Et vous êtes bien placé pour savoir qu'autour de vous, il y a des personnes qui étaient ensemble depuis longtemps, qui ont divorcé parce qu'ils n'ont pas su gérer cette phase de couple, là, cette crise de couple. Heureusement, vous êtes bien au bon endroit avec les pirates. Depuis 1999, je m'occupe de vous faire des formations audio toutes les semaines. Ou d'ailleurs, vous retrouvez le catalogue des 210 formations en descriptif de cette vidéo. Allez jeter un coup d'œil, ça vous donnera l'occasion d'ailleurs d'avoir une formation gratuite. Mais vous avez aussi tout cet écosystème qui vous permet, avec les vidéos longues du matin, avec Telegram, que vous pouvez aller récupérer aussi sur le même lien en descriptif de cette vidéo, où je vous mets des textes et des vidéos toute la journée, le groupe Facebook des pirates, on va aller faire un tour aujourd'hui dessus, et bien sûr les commentaires YouTube qui vont vous aider à mettre en application tout ce que vous apprenez dans les formations. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire un petit tour sur le groupe pirate. Je vais répondre à quelques-unes de vos questions, dont celle de Youssef. Bonsoir les pirates et bonsoir mon capitaine. Je voulais simplement vous dire que la seule façon de s'en sortir, avec ou sans nos criseux ou nos criseuses, c'est de ne pas chercher à reconquérir notre partenaire, mais de tout faire pour nous sentir mieux et de rembobiner la cassette pour réincarner la personne que vous étiez en phase 1. Alors c'est juste, hein, la première chose à faire, c'est de travailler sur soi, changer de façon durable, hein, peut-être que la phase 2 nous a abîmés, et ensuite montrer à son conjoint qu'on a changé et que maintenant on peut repasser des bons moments ensemble. Donc effectivement, sans changement durable, il n'y a pas de possibilité de retour. Hein. Évidemment, tout s'apprend, notamment le changement, et l'être humain change tout au long de cette vie. Malheureusement, il y a des psys de quartier qui disent, ou des coachs qui disent qu'on ne change pas vraiment. C'est faux, on change tout le temps, comme les saisons. Hein. Alors évidemment, ça va demander pour vous, si vous voulez aller plus vite, un travail sur soi. Mais même sans travail sur soi, hein, on a l'exemple de votre conjoint qui est rentré peut-être en crise existentielle et qui a dérapé, eh bien, même sans travail sur soi, on change quand même. Seul outil, nous dit Youssef, se recentrer sur soi, bosser ses blessures, gestion des émotions, dépendance affective, réapprendre à badiner. Alors il a raison, Youssef, hein, c'est certainement des formations qu'il a fait, c'est des titres de formation. Redevenir le clown que vous étiez et sexualiser à mort. Alors, redevenir le clown, évidemment, c'est retravailler son humour. Et puis vous avez la sexualisation qui est importante également. Donc tout ça va faire que petit à petit, vous allez évidemment pouvoir récupérer votre conjoint de la meilleure des façons. Et là, sincèrement, vous avez ici des outils de malade et vous en avez pour votre argent. Alors merci Youssef. Effectivement, je passe beaucoup de temps à faire les formations, enfin, à vous produire les formations. Elles sont au top, elles évoluent au fur et à mesure du temps puisque les neurosciences évoluent aussi. Franchement, ça fait du bien, on se sent libéré d'un point que vous n'imaginez pas. On comprend tout et on sort petit à petit de notre mode de survie et on est bien, comme bien. Oui, effectivement, on est bien. Oui, alors, quand on est en crise, enfin quand son conjoint est en crise, on rentre rapidement en mode de survie. Et si on rentre rapidement en mode de survie, eh bien évidemment, on fait des erreurs, on commet des interdits et vous devez apprendre à ne plus faire ces interdits-là. Donc pas de secret, bosser, 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 et je dirais même bosser à mort. Ben oui, si vous voulez monter une entreprise, il faut bosser. Si vous voulez être champion de tennis, il faut bosser. Si vous voulez courir un marathon, il faut bosser. Si vous voulez être promu dans votre entreprise, il faut bosser. Enfin voilà, il n'y a pas d'autre raison si on veut progresser que de bosser. Alors on a tous le fantasme un peu enfantin de dire oh mais non mais je ne vais pas travailler mais je vais apprendre. Bon, j'ai envie d'apprendre l'anglais, mais bon je ne vais pas apprendre l'anglais, mais un matin je vais me réveiller et ça y est je saurai parler anglais. Ben non, vous voyez que ce que je dis ça paraît débile, mais certains pirates au début quand ils sont en crise, ils sont tellement en colère contre leur conjoint qu'ils pensent que ben voilà, ça peut s'arranger comme ça. Alors vous savez, c'est un peu le côté enfantin de la maman qui va dire à son fils ou à sa fille « Oh, t'inquiète pas, ça va s'arranger ». Ben non, hein, ça va s'arranger si vous investissez sur vous. Youssef nous dit « Investissez sur vous et vous serez heureux car personne n'est à l'origine de votre bonheur ». Oui, l'investissement que vous mettez sur vous, l'État ne peut pas mettre le doigt dessus. Parfois, quand on fait des investissements financiers, on va dire, je sais pas, vous achetez un bien immobilier et donc l'État va tous les ans vous taxer sur votre bien immobilier.
Bien là, non, hein, on ne peut pas vous taxer sur les formations, sur ce que vous apprenez. C'est à vous, c'est dans votre tête. Ça s'améliore chaque jour, donc c'est le meilleur investissement que vous pouvez avoir. Grinta à tous. Et envoyez-moi de l'amour de partout, je veux le ressentir jusqu'ici. Il est marrant, Youssef. Ouais. Oui, le point fort des pirates, c'est d'être bienveillant, d'être positif, de s'encourager, de jamais se culpabiliser. Ici, on a une grande force, c'est qu'on ne se culpabilise pas. Je sais que par ailleurs, il y a des personnes, des coachs qui peuvent vous culpabiliser. Ici, on est dans un endroit. Alors, les pirates, avant, il y a longtemps, il y a quelques années, avant que vous ayez choisi ce terme de pirate, je vous appelais la communauté positive et bienveillante. Donc ça, c'était avant 2018, enfin je ne sais plus exactement quand. Et puis un jour, je crois qu'on avait fait un petit concours et vous avez choisi pirate. Et effectivement, donc on a gardé quand même les pirates, mais bienveillants, positifs et qui ne culpabilisent pas. C'est d'ailleurs marqué, si vous allez voir sur le groupe Facebook, c'est en tête marqué, hein, c'est une communauté, on est bienveillant, positif, on ne culpabilise pas. Et quand vous vous inscrivez sur le groupe Facebook, il ne cesse d'augmenter chaque jour comment on appelle ça, de personnes actives. Ah bon, on est 25 000 sur YouTube aujourd'hui, mais sur Facebook, il y a 1500 à peu près personnes actives. Et quand ces personnes actives s'inscrivent, elles reçoivent un message, évidemment, où c'est bien précisé qu'on vous demande d'être positif, bienveillant et comment on appelle ça, et sans culpabilisation, parce que c'est tellement dur une crise existentielle, qu'une crise de couple, qui est peut-être liée d'ailleurs à une crise existentielle, que si vous n'êtes pas soutenu par les autres membres pirates et bien sûr par le capitaine, c'est compliqué. D'ailleurs, je ne prends pratiquement pas de congé, ou quand je suis en congé, je continue à vous parler, parce que je sais que c'est tellement dur que vous avez besoin de notre soutien. Je vous envoie également à fond et embrassons la vie. Ça fait un peu peace and love, mais je m'en fous, ça fait du bien, vamos. Oui, alors ça fait du bien, ça me fait du bien, dit Youssef, il a raison. Et effectivement, quand vous allez aider les autres pirates à mettre en application les formations, ça va vous faire du bien aussi. Phoenix Éternel nous dit « Salut les pirates ». Après une période compliquée et nuageuse, je vois des éclaircies. Oui, notamment pendant la phase de plateau, vous avez la phase d'alarme, hein, je vous ai fait une formation la semaine dernière, je crois, là-dessus, qui est très compliquée, où votre conjoint ne veut plus vous parler. Je suis déterminé, jamais je changerai, je le fais bien. Et après, vous avez une phase plateau avec des hauts et des bas, évidemment. Alors, des fois, il y a des bas, et quand on est bébé pirate, on dit « Ah ben, je crois qu'on est repassé en phase d'alarme ». Non, dans les crises, on ne revient pas en arrière, on avance, mais il y a des moments, il y a des moments bad, hein, des moments down, qui ressemblent beaucoup à la phase d'alarme. Donc hier, j'étais dans un creux de la vague très bas. Donc ça arrive aussi parce que du coup, quand son conjoint est en crise, souvent, par les neurones miroirs, il nous colle aussi son bad. Donc après une séance de neurohypnose, alors la neurohypnose, c'est des fichiers que je vous mets dans chacune des formations. Vous avez dans chacune des formations un fichier différent de neurohypnose. C'est de la musique, c'est des ondes binaurales qui calment votre cerveau et c'est des messages subliminaux. C'est la voix du capitaine que vous n'entendez pas ou très très peu, et qui fait que vous rentrez dans un état d'hypnose très rapidement, et donc ça vous calme, et les messages subliminaux rentrent dans votre cerveau, donc votre formation, votre apprentissage est beaucoup plus rapide. EMDR, alors vous avez une formation sur l'EMDR et comment ça s'appelle, EMDR et EFT, donc l'EMDR c'est un des outils phares pour sortir des traumatismes. Alors, en principe, pour faire de l'EMDR, il faut aller chez un psy, et le psy va vous dire qu'il faut aller chez un psy, bien évidemment. Donc, il va vous coller 1 à 2 séances par semaine, ce qui coûte vraiment très cher. Là, pour le prix d'une séance, vous avez la formation pour le faire chez vous, quand vous voulez, autant de fois que vous voulez, des milliers de fois, et vous allez pouvoir tout nettoyer. Donc, c'est pas la peine de vous rendre chez le psy, vous verrez, c'est aussi efficace, voire plus, parce que des fois, on a rendez-vous chez le psy mardi à 19 h, et ce jour-là, je n'ai pas forcément envie de faire de l'EMDR, tandis que là, je suis aujourd'hui présent là, ben, je sais que j'ai besoin de faire une séance de EMDR, donc je peux la faire immédiatement avec l'outil EMDR. Donc je fais de la neurohypnose, de l'EMDR, nous dit Phoenix Éternel, respiration, écriture. Alors l'écriture, c'est très bien aussi. Quand vous avez un coup de mou, alors plutôt que de l'écrire sur le groupe Facebook, parce que ça ne va pas vous aider, hein, vous allez avoir des personnes qui vont plutôt vous rentrer dedans pour vous remuer, donc c'est pas mal aussi, mais si vous avez à critiquer votre conjoint, vous le faites sur une feuille de papier, vous écrivez avec votre main, c'est pas les mêmes zones du cerveau, et ensuite vous balancez ça à la poubelle, vous le brûlez, etc. Ça vous fera du bien. L'aide de pirates qui se reconnaîtront, évidemment, hein. Je suis sorti de ce gros down, et oui, c'est la force des pirates. Dès que ça ne va pas, on est là pour vous aider.
On est là pour vous donner l'énergie, pour vous répondre sur vos messages Facebook ou sous les vidéos YouTube. Ça vaut son pesant d'or, hein, cette communauté des pirates qui vous aide vraiment à tout mettre en application. Alors, mon criseux devait recevoir un couple d'amis chez lui pour l'aider. J'ai décidé d'avoir de l'audace. Alors, vous avez une formation sur l'audace, c'est une formation qui s'appelle Oser, hein, et si vous voulez revenir ensemble, évidemment, il faudra oser. Donc, j'ai décidé d'avoir de l'audace et de demander avec humour si je pouvais me joindre à eux, donc effectivement, hein, qui ne demande rien n'a rien. Comme notre communication actuelle est bonne, ben oui, hein, si vous faites ce qu'il faut, si vous mettez bien l'application, les formations, eh bien, la crise va devenir moins pénible. Et donc, comme la communication actuelle est bonne, ça m'a permis de pouvoir faire cette demande. Évidemment, hein, si vous aviez fait l'erreur de faire un silence radio, vous n'auriez pas pu faire cette demande. Si vous aviez fait l'erreur du film « Moi je te suis », eh bien là, votre conjoint se serait senti manipulé. Si vous avez fait une lettre magique, la manipulation de la lettre magique, vous savez, c'est une lettre que certains, malheureusement, coachs vous demande de faire en disant écrivez que vous comprenez la situation, que vous souhaitez bonne chance et que vous acceptez la situation. Ça serait un peu débile de dire bon, je peux m'incruster maintenant que j'ai dit que j'accepte la situation, qu'on pourrait se séparer, donc ne faites surtout pas ça. Donc c'est parce que Phoenix avait bien fait son travail et bien mis en application qu'il a pu faire ça. J'avais hésité un moment, puis je me suis dit qu'est-ce que je risque. Voilà, vous voyez, ça c'est l'esprit pirate, le mindset pirate, bravo. Le bénéfice est-il intéressant? S'il dit oui, eh bien oui, grand bénéfice, petit risque. C'est rare que mes amis se déplacent jusqu'à lui. C'était une opportunité à saisir. Donc Phoenix a été courageuse. Elle a mis en place. C'est un pirate exemplaire. Vous voyez l'état d'esprit des pirates hein, par rapport à d'autres groupes. Il y a d'autres groupes sur Facebook, etc. où ça se plaint beaucoup, évidemment. Ça traite son conjoint de pervers narcissique notamment. Ici, eh bien, on prend les choses en main et ça marche. Donc vous êtes au bon endroit, rassurez-vous. Donc j'ai appelé Cricri, vérifier si up, ça c'est très bien, vous voyez qu'il a bien bossé, elle a bien bossé cette Phoenix, badinage, et j'ai fait ma demande. Donc on vérifie si c'est un up, parce que si le conjoint au bout du fil est de mauvaise humeur, on va peut-être pas proposer, on va attendre un petit peu. Et si on le fait par écrit, c'est une erreur, hein, communiquer par écrit, parce qu'on ne sait pas, au moment où on envoie le message, comment va le recevoir le conjoint. Donc, j'ai appelé Cricri, j'ai vérifié si Badina, j'ai fait ma demande et c'est bon. Voilà. Donc, demain, repas et après-midi chez mon Cricri avec ce couple d'amis. Donc, vous voyez qu'on se prépare pour la phase 4, puisque dans la phase 4, vous ferez beaucoup de choses avec des couples d'amis. Pas simplement avec votre conjoint, ça c'était la phase 2, c'est fini. Hein. Si on vous conseille d'écrire des SMS ou si on vous conseille de proposer des choses à faire à deux, de partir en week-end avec votre conjoint, ne le faites pas. Hein, ça ferait que faire revenir en arrière le couple qui n'allait pas bien quand il était en arrière. Donc, on avance. Donc, on faisait pas mal de choses à 4 avant la bombe. En plus, c'était son anniversaire. Il n'y a pas longtemps, j'ai donc prévu un petit cadeau et un gâteau. Parfait. Hein, vous voyez qu'on est généreux quand on est un pirate. Un truc simple pour ne pas en faire des caisses. Phoenix a aussi compris. C'est pas la peine d'offrir un voyage aux Maldives, ce serait mal vu, ou une bague symbolique. Donc j'espère que tout va continuer à bien se passer j'espère que tout se passera bien et que cela va continuer. Bravo. Aujourd'hui, étant allé faire des courses, je lui ai proposé s'il avait besoin de quelque chose par message. Pas de réponse, mais il m'a appelé ce soir. Donc vous voyez que ça se passe bien. Donc évitez les messages, appelez-vous. Mais bon, voilà. Vous voyez que même quand ça se passe bien, on peut faire de temps en temps un message. Je n'avais pas de raison particulière de l'appeler, donc je pense que tout cela me remotive et me redonne de l'espoir. Les amis, bossez. Grinta à tous. Ben écoutez, moi je suis ravi quand je vois des messages comme ça. Le conjoint effectivement voit vos changements, voit que vous êtes quelqu'un de bien et voit que vous vous apercevez petit à petit, que vous vous rapprochez. Voilà. Ben écoutez, je vous invite à aller soit en commentaire des vidéos où il y a des centaines de commentaires, soit sur le groupe Facebook où il y a aussi plein de commentaires comme celui de Phoenix Éternel et comme celui de Youssef. Allez discuter avec d'autres pirates avancés, demandez-leur des conseils pour mettre en application les formations. Ils sont passés par là, voyez le mindset qu'ils sont, voyez pourquoi c'est en train de s'arranger. Eh bien, il n'y a pas de hasard, vous allez y arriver vous aussi, hein, si vous comprenez comment fonctionnent les crises de couple, comment fonctionnent les crises existentielles éventuellement. C'est pas obligé, hein. Il ne faut pas confondre les crises existentielles et les crises de couple. Ici, on travaille sur les crises de couple. Évidemment, hein, souvent, c'est concomitant à une crise existentielle. Et si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans et que votre conjoint, tout d'un coup, vous dit qu'il ne vous aime plus, c'est souvent aussi lié à une crise existentielle. Mais pas que. De toute façon,
lié à une crise existentielle ou pas, c'est pas le sujet. Ici, on est là pour récupérer son couple quand on est ensemble depuis longtemps. Quand on est en phase 3, c'est pas la fin du couple, c'est une phase d'exploration avant d'aller en phase 4. Évidemment, si vous commettez des interdits, des erreurs, ça peut faire comme on fait des amis pour vous, eh bien, ça peut vous éloigner. Mes chers pirates, je vous invite à rejoindre le catalogue des formations. En cliquant sur le lien, vous aurez même une formation gratuite. Allez-y, foncez, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Vous êtes des pirates exemplaires, vous êtes en train de révolutionner la société. Vous êtes des exemples pour vos amis, pour vos enfants plus tard en disant papa ou maman n'a pas cédé. Grâce à eux, j'ai pu vivre mon enfance avec papa et maman et j'en retiens bonne note, enfin, soyez conscient de tout ça. Pour moi, dans l'avenir, si vos enfants, comme vous, traversent des crises et ils en traverseront, ils sauront qu'en se battant, on peut sauver son couple. Vous êtes en train de bouleverser la société pour être fier de votre travail, fier de votre mise en application. En tout cas, moi, je suis fier de vous, mes pirates. Vous êtes des bosseurs extraordinaires, vous avez les résultats que vous méritez. Je vous souhaite la journée que vous méritez, justement, mes pirates. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.